Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Stanislas de Quercys. Bonjour Stanislas. Bonjour Yves. Alors, peut-être que pour commencer, je vais te laisser te présenter si ça ne te dérange pas. Stanislas de Quercys, je suis humain, entrepreneur, investisseur, board member, mari depuis 37 ans, père depuis 33 ans. Et j'ai commencé ma carrière chez Procter & Gamble pendant 9 ans. Ensuite, plus de 27 ans chez Richemont. J'étais président de Montblanc France, Montblanc US, Cartier France, Cartier US, Van Cleef & Arpels, Cartier Monde, Richemont France. Et maintenant, je suis dans 9 boards. Je suis chez Messical, Louboutin, Barnes, 2 fonds d'investissement, le fonds Caravelle, le fonds Web3, Trell, Luxe, Art, Musique, Sport. On a créé un family office Savvy où on investit dans les startups de distribution digitale depuis 7 ans, dont 50% qui sauvent la planète. Je suis aussi au board de la Fondation Rémy Cointreau sur la transmission, au bord du service catholique des funérailles pour enterrer les morts et réparer les vivants, au bord de l'association Bible et Culture, au bord de l'association American Friends of the Louvre pour aider le Louvre à se développer. J'adore beaucoup l'économie circulaire parce qu'il faut sauver la planète. On nous l'a transmise, donc c'est bien aussi de la transmettre. Hein. Et donc j'ai lancé la Fédération de la mode circulaire. On est 250 membres à partager des solutions. J'ai créé la chaire d'économie circulaire à l'ESSEC avec Essilor, L'Oréal et Bouygues comme sponsors. Et puis j'ai 2 engagements pour créer des prix pour emparadiser le monde. Le prix des couples amour durable pour aider les startups et les associations qui aident les couples à s'aimer plus qu'hier et moins que demain en mode duo plutôt que duel, car l'amour, le couple, c'est un laboratoire d'amour. On apprend à communiquer, partager, transmettre, résoudre des conflits, pardonner, s'aimer plus qu'hier et moins que demain. Ça se transmet à la famille, la belle famille si on est marié, les enfants. Si on a des enfants, les associés, les collaborateurs, les concitoyens, on commence à 2, termine à 8 milliards. Et sur le mode duel, en France, il y a 2 femmes tuées par semaine, ça fait plus de 100 femmes tuées par leurs compagnons par an, 27 compagnons tués par leurs compagnes, 200 000 femmes battues par an. L'État investit 9 milliards pour les femmes battues, 11 milliards sur les enfants battus, ça fait plus de 20 milliards pour les gens qui se battent. Et là aussi, ça se transmet. C'est Poutine-Ukraine, c'est Hamas-Israël. Et puis maintenant, en France, il y avait, dans 20 ans, 70% des héritages se passaient bien, 30% en conflit. Maintenant, c'est le contraire. C'est 70% en conflit, 30% qui se passe bien. Donc, l'idée, c'est comment s'aider. Et l'an dernier, on a récompensé 4 startups. L'espace du couple, Exprime, Oh My Love, Same Love Care, 3 associations, Imago, Cap Mariage, Familia. Cette année, on a récompensé 5 startups. Coupléo, tu connais Doctolib qui dit si tu as un problème avec ton corps, tu as des solutions. Coupléo, tu as un problème avec ton cœur, tu as des solutions. Coupléo, Oh My Love, We Bloom, 2 minutes de bonheur, l'espace du couple, 3 associations. Fondatio, Alpha Couple, Alpha Duo, Aime ton couple, et puis coup de cœur pour un écrivain, Jacob Azerwal, qui écrit des livres sur l'amour, savoir aimer, savoir s'aimer, les couples, les clés de la réussite. Et c'est bien de pouvoir transmettre ces solutions. Donc l'idée, c'est de les aider. J'adore les aider en étant investisseur pour les startups, donateur pour les associations, mentor pour tous, et puis transmettre toutes ces solutions à tous les couples pour qu'on s'aime plus qu'hier et moins que demain. On nous a transmis la planète, on nous a transmis l'amour, transmettons aussi l'amour, donc c'est bien, et transmettons la vie si c'est possible. Et ensuite, l'autre prix que j'ai lancé, c'est le prix Sésame pour réouvrir le patrimoine religieux. En France, par exemple, il y a 100 milieux religieux, toutes religions confondues, 50 000 fermés. Okay. Donc, tu as reçu une église, une chapelle, une abbaye, une synagogue, un temple du 11, 12, 13, 14, 15, 16. Transmets-le, transmets la planète, transmets le patrimoine religieux, parce que quelle que soit la religion, c'est un lieu d'accueil, de célébration du beau, du bon, du bien, un lieu de partage. Et donc, chaque année, cette année, on a remis 10 prix. On leur remet 20 000 euros plus un podcast pour qu'ils expliquent ce qu'ils ont fait pour les 3 religions, catholiques, protestants, juifs, dans la région de France. Et puis, ils réouvrent pour faire culte, culture et social. Et l'an prochain, on va donner 20 prix. Parce que l'idée, quoi qu'on fasse, ma mission, c'est d'emparadiser le monde. Et chaque fois qu'on fasse, c'est d'aider. Donc, je suis mentor aussi au sein de Réseau Entreprendre, Ashoka et Rez pour aider. Parce que je trouve ce qui est génial, Yves, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'esprit entrepreneur. On n'a jamais eu autant de tech.
jamais autant d'argent. Et pour la première fois, David et Goliath travaillent ensemble. C'est-à-dire, David, une start-up, Goliath, un grand groupe. Par exemple, pour le Covid, Goliath, Sanofi, a dit, j'ai rien trouvé. Et Moderna, David a dit, j'ai trouvé. Ah bah, ils ont travaillé ensemble. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de s'aider les uns les autres. Bah, dans le luxe, c'est la même chose. Kering a dit, ça m'intéresse le pre-love, second-hand, vintage, je sais rien faire. Ah, ben, vestiaire collectif. Richemont a dit, ça m'intéresse le second-hand, vintage, pre-owned, je sais rien faire. Ah, Watchfinder. Donc, l'idée, et surtout, l'idée dans la vie, c'est la transmission. De passer d'une société de consommation à une société de transmission, d'un écosystème à un écosystème, et de se souvenir de ce que dit Coluche, Coluche dit, sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres. C'est à toi, Yves, chacun d'entre nous, de choisir de faire des murs ou des ponts. Mais avec des murs, j'ai jamais vu quelqu'un heureux dans un ghetto, mais avec des ponts intergenres, intergénérationnels, c'est win-win, tout le monde gagne. Donc, l'important dans la vie, c'est de travailler pour win-win-win-win-win-win. C'est-à-dire qu'on doit travailler pour la win des clients, win des salariés, win des investisseurs, win des distributeurs, win des fournisseurs, win de la planète et win de l'humanité. Il faut vraiment travailler sur un win-win-win-win-win-win-win. Tout le monde doit gagner. On doit travailler pour ça. Tu fais beaucoup de choses. Pour peut-être juste commencer par ça, parce qu'après on rentrera plus dans le détail de certains aspects. Comment est-ce que tu gères ton temps? Ben, je trouve très important dans le temps de s'améliorer sans cesse. Il faut sans cesse s'améliorer. On a une vie pour se mettre au monde, a écrit Marie de Henzel dans des livres passionnants. Tu es né quelque part. Tu es né où? Moi, je suis né en Vendée. Bon, t'es né en Vendée, t'es né en France, t'es né en Europe, mais t'as pas été mis en Vendée, mis en France, mis en Europe, t'étais mis au monde. Donc, tu as le monde, waouh, à découvrir, et tu as une vie pour le faire. Donc, le monde, t'as 8 milliards d'humains que tu peux potentiellement rencontrer, t'as le monde à découvrir, et t'as une vie pour apprendre. Et pour apprendre, il faut que tu cultives tes 4 races. De tes parents, t'as reçu 4 races. T'as reçu un corps, un cœur, un esprit, une spiritualité, une âme. Et donc, il faut que tu l'améliores sans cesse les 4. Et donc, moi, une partie de mon temps, c'est de m'améliorer mon corps, mon cœur, mon esprit, ma spiritualité, mon âme. Et aussi de travailler pour s'améliorer, parce qu'on dit aux États-Unis, New Year, New You. Donc, il faut s'améliorer sans cesse. D'ailleurs, tu as ton téléphone, de temps en temps, tu le regardes, tu dis, ah, nouvelle version. Tu dis, mais c'est incroyable, j'ai acheté il y a un an, il s'améliore. Il n'y a pas que ton téléphone qui s'est amélioré. Toi, tu t'es amélioré. Toi, ton couple, ta famille, ta start-up, ta société, ta vie, ton ville, ta pays, ta planète, l'humanité, il faut l'améliorer sans cesse. Et pour l'améliorer, je trouve qu'il y a un système qui est extraordinaire, c'est la relecture. C'est-à-dire de pouvoir relire régulièrement. Régulièrement, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Relire, toi, solo, mais en duo, avec ton couple, en famille, avec ta société, avec tes collaborateurs, avec tout le monde. Il faut relire sans cesse, relire sans cesse. Relire sans cesse. Et relire sans cesse. Et pour relire, tu as plusieurs méthodes. Tu relis régulièrement RES, quelles sont tes réussites? Quels sont tes échecs? Quelle est ton cycle gestion? Parce que tu apprends tes réussites, tu apprends tes échecs, comme dit Nelson Mandela, tu ne le perds jamais. Tu apprends, tu gagnes. Et tes suggestions. Ensuite, RED, quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies, tes désirs? C'est très important de visualiser tes rêves, tes envies, tes désirs. Si tu es championne du monde l'an prochain aux Jeux Olympiques, ton coach dirait visualise-toi gagnant la médaille d'or. Une fois que tu as visualisé, c'est plus facile à faire. Donc, c'est très important de visualiser. Je faisais ça chaque année avec mon COMEX quand j'étais président de Van Pels, le CODIR. Il disait quels sont les rêves, les envies, les désirs. On les notait. Et sans contrainte. Et l'année d'après, on vérifiait où est-ce qu'on faisait par rapport aux rêves. Et on réalisait toujours plus que les rêves, donc on allait dire rêvons plus. Donc, rêve, réussite, échec, suggestion, rêve, envie, désir. Ensuite, une méthode KISS, K-I-S-S. Dans ce que tu fais, dans ce qu'on fait en couple, dans ce qu'on fait en entreprise, qu'est-ce qu'on keep, qu'est-ce qu'on improve, qu'est-ce qu'on stop, qu'est-ce qu'on start. Et dernier point, VMV, quelles sont nos valeurs, quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, et quelle est ma vision dans 3, 5, 7, 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce que je suis? Donc, il faut visualiser. Parce que quand tu conduis ta voiture, tu conduis en code pour voir à 300 mètres et en phare à 3 km. Donc, c'est important de le faire. Et c'est important d'améliorer sans cesse. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous, on est président, CEO,
propriétaire, directeur marketing, directeur DRH, directeur commercial d'une marque de luxe, chacun d'entre nous est une marque de luxe. On est unique au monde. Il y a 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre, mais chacun d'entre nous, on est unique. Et en plus, on a une vie, on va vivre entre 0 et 100 ans. Donc, on est unique et donc, c'est comme une pièce de haute joaillerie, c'est une valeur incroyable. Mais c'est à nous d'améliorer et de dire notre mission, c'est d'emparadiser le monde. C'est après moi le paradis, c'est pas après moi le déluge. C'est après moi le paradis et j'améliore sans cesse et je transmets et je transmets, je partage et on s'améliore les uns les autres pour plus de bonheur, plus de joie, plus de bonheur, plus de joie, plus de fraternité, plus d'amour et plus d'amitié. Donc Louis, effectivement, le but c'est après moi le paradis. Mais donc concrètement, comment est-ce que tu t'organises pour réussir à atteindre ces objectifs, pour que toutes ces choses que tu fais au fur et à mesure, les différentes fondations dont tu m'as parlé, ton parcours professionnel, le membre de board et autres, comment faire pour que tout ça rentre dans une journée, pas oublier certaines choses, garder son axe. On a la relecture, mais on a aussi, pratiquement, faut que je réponde à tous mes mails, faut que je fasse certaines choses. Donc... Oui, à la fois, il y a cette visualisation très, très régulière. Je visualise ma semaine, mon mois, mon année, mon trimestre, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Je relis ça et tous les matins, je fais ça. Ça dure un peu de temps, mais je visualise pour essayer comment je peux améliorer, Et donc, c'est important, surtout que j'accepte qu'il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours, il y a des nuits, il y a des printemps, été, automne, hiver, il y a de la paix, il y a de la guerre, il y a des booms économiques, des crises économiques, il y a de marée haute et marée basse. Et donc, quand chacun d'entre nous, avant de savoir marcher, on est tombé 2000 fois. Ça prouve qu'il y a pas mal de chutes et de crises, mais on a le rebond. C'est important dans la vie, c'est parce qu'on se relève dans notre ADN, il y a le rebond. Comme dit Nelson Mandela, on ne perd jamais, on apprend, on gagne. Donc, on tombe de moins en moins. Mais l'important dans la vie, c'est de visualiser, valoriser, partager le rebond, le renouveau, la renaissance, un jour la résurrection. Donc, il faut sans cesse aider et s'améliorer. Et pour ça, c'est bien de visualiser ce qu'on veut faire et après de relire où est-ce qu'on en est. Et puis, en plus, je pense qu'il est important dans la vie, c'est de dire over-deliver. Over-deliver. C'est-à-dire, quoi que je dise à mes clients, à mes salariés, à mes investisseurs, à mes fournisseurs, à mes distributeurs, à l'humanité, à la planète, je veux over-deliver. Donc, quand je donne un rendez-vous, j'arrive toujours à l'avance. Quand je dis à mes actionnaires, je veux faire ça, je veux délivrer plus. Je vais toujours over-deliver. Pourquoi ? Parce que, et quand on avait des clients, moi, je faisais des dîners avec des clients, tu lui dis, il y a un feu d'artifice, mais pas prévenu, c'est une jolie surprise. Il y a un magicien, mais pas prévenu, c'est une surprise. Il y a un chanteur, un distributeur, mais pas prévenu. Oui, il faut des surprises positives, c'est over-deliver. Faire des surprises positives pour créer une émotion positive. Donc, ça veut dire que dans la relecture quotidienne, c'est se dire, ça, en fait, la prochaine fois, ça, je le mets peut-être de côté parce que je préfère m'axer sur ça, qui répond plus à mon objectif, ou pour prioriser certaines tâches, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Oui, c'est ça que je trouve génial, Yves, c'est qu'on peut s'améliorer sans cesse. On a une vie pour s'améliorer, et on peut s'améliorer sans cesse, c'est ça qui est extraordinaire, et s'améliorer soit seul, son entreprise, son board, son COMEX, son couple, sa famille, on peut s'améliorer sans cesse, et c'est extraordinaire. Au niveau professionnel, comment est-ce qu'on s'améliore ? Comment est-ce que tu fais ? Tu suis des formations, tu lis des livres ? Oui, alors le coaching, moi je trouve beaucoup à la formation. On a suivi des études, mais on peut se faire du coaching toute sa vie pour s'apprendre. Tu vois, c'est extraordinaire. Les Jeux Olympiques, c'est les meilleurs champions du monde, les meilleurs champions du monde, c'est les meilleurs. Mais ils ont tous un coach toute leur vie. Il faut s'améliorer. Oui, donc il faut sans cesse être coach. Et en plus, dans la vie, ce qui est génial, on est junior, un jour senior, on est mentoré. Donc il faut sans cesse coacher. Donc, il faut sans cesse s'aider et sans cesse s'améliorer. Mais pour ça, c'est dire je veux m'améliorer, je veux m'améliorer. Et je prends des moyens pour m'améliorer. Je fais une relecture. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc ça, c'est en lien avec les autres finalement. Donc c'est aller chercher dans l'autre les connaissances que nous, on n'a pas. Tout à fait. Et l'idée, moi, je crois beaucoup au tutti fratelli. C'est une des valeurs de la France. On dit liberté, égalité, fraternité. Oui. Tutti fratelli parce que on est tous vivants, humains, mortels à la même période. Pour l'instant, au 21e siècle, sur la même planète. Et donc, c'est important et en plus, les crises nous ont rapprochés. Par exemple, le Covid nous a rapprochés. Juniors, seniors, européens, africains, américains, asiatiques, hommes, femmes, tutti fratelli. Il faut trouver des solutions. Gestes barrières, masques, vaccins, télétravail. Maintenant, changement climatique.
le risque d'avoir 25% de la population mondiale sous l'eau. Là aussi, tutti fratelli, il faut que chacun d'entre nous, on passe de 10 tonnes à 2 tonnes de carbone par an d'émissions ou de 20 tonnes à 2 tonnes. Donc voilà, c'est important de le faire ensemble. Et en plus, j'ai toujours trouvé ça passionnant, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est fascinant dans une entreprise. Moi, quand j'étais président de Van Cleef & Arpels, j'ai mis en place le système, la valeur de bienexigence. C'est-à-dire que chacun dit on a tous la même valeur. Bienveillance et exigence. À la fois bienveillance et exigence, qu'on appelle la bienexigence. Et l'évaluation, pour moi, c'est passionnant. Les évaluations des équipes, je dis plutôt que de le faire une fois par an, on le fait tous les 6 mois. Et dans l'évaluation, on va évaluer le what et le how, ce que tu fais et comment tu le fais. Il faut à la fois l'un et l'autre. On ne fait pas que le what, on fait comment tu le fais, le what et le how. Et après, je faisais 360 degrés en disant, je fais une évaluation de toi, fais l'évaluation de moi, parce que voilà, il faut qu'on faut s'améliorer sans cesse. Et en plus, quand j'ai fait mon service militaire dans la marine, que j'ai adoré, dans un bateau, quand tu es sur un bateau, tu arrives tous au port où tu coules tous ensemble. Donc, moi, j'ai toujours dans les équipes, je dis, on gagne tous ensemble. L'idée, c'est de gagner tous ensemble. C'est ça, la fraternité et l'esprit d'équipe qui est essentiel. Et dans cet esprit d'équipe, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont justement en train de se dire, ben voilà, moi j'aimerais bien me lancer dans l'univers du luxe au sens large, hein, que ce soit dans justement le seconde main ou la création d'une marque, quels seraient les éléments clés, les points d'attention à avoir dans cette industrie, des choses auxquelles, si on les petits détails peut-être, mais si on les fait pas, on passe un peu à côté du domaine. Le pre-love, c'est essentiel parce que c'est la planète est aimée, elle est transmise. Qu'est-ce que tu entends par pre-love? Pre-loved, c'est ce qui a déjà été aimé. Moi, quand j'étais président de quartier US, je vais voir Tourneau, le principal distributeur du monde, j'ai dit « What are your best-sellers ?» Et il me dit « Rolex, pre-owned, Cartier. » Je fais répéter 3 fois en disant pre-owned comme marque de monde, mais je ne connais pas. Et après, je comprends que c'est pre-loved et je me réalise que la Terre est déjà pre-loved depuis des milliers d'années par 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre. L'immobilier où tu habites, un studio, un appartement, une maison, une forêt, une vignoble, une boutique, un bureau, un garage, un chalet, un château, c'était pre-loved. L'automobile, que ce soit Rolls, Porsche, Ferrari, Tesla, BMW, Mercedes, toutes les voitures te disent c'est pre-loved. Quand j'étais président de Van Cleef & Arpels, et toi aussi t'es pre-loved d'ailleurs, t'es pre-loved par tes parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins, cousines, compagnons, compagnes, femmes, mari, enfants, pre-loved. Donc pre-loved, c'est éternel, humanitaire, planétaire. Je l'ai fait chez Van Cleef & Arpels, j'ai mis en place un système où on rachète les pièces de joaillerie ou les authentifie. C'est win-win-win. Win pour la vendeuse, merci, j'ai un collier, j'ai 2 filles. Win pour l'atelier, viens voir Yves, une pièce des années 20, c'est génial, ce qu'on fabrique aujourd'hui, ça doit être bien dans un siècle. Win pour l'acheteur, authentifié, décarboné, c'est important, parce que dans du luxe, il y a 30% de contrefaçon. Pour la marque, ça fidélise les clients, parce que ce que tu achètes aujourd'hui, tu peux le vendre dans 6 mois, 6 ans, 60 ans. C'est win pour la planète. Et j'ai fait une interview de Richard Mille, qui le fait très bien pour les montres. J'ai dit, Richard, t'es génial, comment tu as eu cette idée? Il me dit, parce que j'adore l'automobile, j'ai 12 véhicules tellement beaux que je les ai prêtés aux 24 heures du Mans. J'adore l'immobilier, j'ai 2 châteaux. Je dis, c'est possible pour l'immobilier, l'automobile, c'est possible pour mes montres Richard Mille. Je dis, je les vends. Le vendeur est content, il le vend plus cher qu'il a acheté. L'acheteur est content, c'est authentifié, décarboné. Pour la marque, donc ça fidélise. J'ai fait une interview de Charlotte Ray, qui est une ancienne de quartier, qui a créé une plateforme Castafiore, qui est géniale, une plateforme de mise en relation pour vendre les bijoux et acheter les bijoux. C'est important parce que Marie Kondo, la japonaise, dit, si tu veux être, qui a écrit un très beau livre, L'Art de ranger, si tu veux être heureux dans la vie, vide ton armoire, vide ta placard, vide ta cave, vide ton grenier, vide ton coffre. Or, aujourd'hui, 80% des vêtements sont dans les placards, 92% des montres et des bijoux sont dans les tiroirs. Donc, Charlotte Ray a fait cette plateforme géniale parce que c'est vrai que les bijoux les plus anciens ont 50 000 ans, donc c'est même pas les bijoux de ta mère, ta grand-mère. Or, quand tu les ouvres ton tiroir, tu as 6 solutions. Soit tu les portes, tu les répares, tu les vends, tu les donnes, tu les fonds. Et j'ai fait aussi une interview de Émeric Dechain, qui a créé une start-up Foam, qui a reçu le prix Vivatech BPI We Are pour toutes les startups qui permettent d'intégrer le second-hand vintage pre-owned, pre-loved. Il a gardé avec Luxury Insight, le fondateur Jonathan Siboni. Et Foam te permet de vendre, enfin de sortir les 80% de tes vêtements qui sont dans les placards. C'est essentiel parce que ça fidélise et il faut apprendre à le faire. Donc et maintenant, il y a pas mal de startups qui le font. Donc, je t'ai parlé de Foam, de Castafiore. Il y a aussi 58 facettes qu'il fait sur les bijoux,
il y a Crush On qui le fait sur les vêtements, il y a Hommage qui le fait sur les vêtements, et il y a Reluxury qui est une startup qui est créée par Fabienne Lupo, qui était l'ancienne présidente de Watch and Wonders et la présidente de la Fédération mondiale de haute horlogerie, qui crée une plateforme, fait des événements pour vendre du pre-loved fashion, joaillerie, horlogerie. Elle a fait le premier événement l'an dernier à Genève avec 4000 personnes en 3 jours qui ont acheté du pre-loved fashion, joaillerie et fashion. Et maintenant, on va le faire avec pre-loved fashion, joaillerie, horlogerie, voiture et mobilier. Donc, c'est extraordinaire. Là aussi, c'est la transmission. Transmets. On t'a transmis la vie. Tu es sur Terre parce qu'on t'a transmis la vie. On t'a transmis la planète. Transmets plein de choses. Transmets du positif. Donc, si je comprends bien, dans le domaine du luxe, la tendance actuelle, c'est le pre-loved, c'est-à-dire redonner une vie à certaines choses qui ont déjà existé, qui ont déjà été portées, qui ont déjà été appréciées. C'est ça le point d'attention à avoir si on veut. Parce que Ce qui est génial, c'est Bernard Arnault dit dans le luxe, il faut améliorer sans cesse la désirabilité de l'automarque. Donc, il faut l'améliorer parce qu'on améliore la désirabilité de nos marques et de nos maisons de luxe en améliorant le what, ce qu'on fait, et le how, comment on le fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que stratégiquement, toutes ces maisons de luxe, on a tous commencé designer. Ensuite, on a intégré designer manufacturer, wholesaler, designer manufacturer wholesaler retailer. Moi, j'étais président de Montblanc quand on est passé le wholesale retailer. Designer manufacturer wholesale retail e-commerce. J'étais président de quartier US quand on est passé j'étais le premier passé de retail au e-commerce. Et après, maintenant, designer manufacturer wholesale retail e-commerce, re-commerce. Et j'étais président de Van Cleef & Arpels quand on est passé de e-commerce. Et maintenant, il y a des gens qui continuent, qui font designer manufacturer wholesale retail e-commerce, et d'autres qui font hôtel, comme des hôtels Vuitton, Bulgari, Dior et restaurants. Et même, j'ai une start-up que je connais, Alexandre Visage, qui fait une start-up pour le voyage, pour proposer des voyages pour les gens de luxe. Donc, c'est passionnant, ça s'améliore sans cesse. Mais et si on veut créer une nouvelle marque, comment est-ce qu'il y a des piliers sur lesquels on peut se baser un peu? C'est quoi une marque de luxe? Une marque de luxe, c'est celle qui a du storytelling, qui raconte une histoire, qui a un design reconnaissable, qui se transmet. Jean-Louis Dumas disait, définition du luxe, le luxe, c'est ce qui se répare. Et moi, je trouve aussi que le luxe, c'est ce qui se transmet. Donc, ça se transmet. Et donc, c'est ça. Et en plus, ça se transmet en améliorant. Tu sais que tu connais le jeu, il y a un jeu Mystic Gris qui dit que il faut passer que les choses positives. Dans la vie, il faut aussi on t'a transmis la vie, on t'a transmis l'amour, l'amitié, la fraternité, transmet, améliorer. Après moi, le paradis. Donc, tu améliores sans cesse. Et le luxe, ça doit être une fidélisation des clients et quelque chose qui crée l'émotion. Parce qu'à mon avis, la principale raison de la forte croissance du luxe, c'est que c'est une expression d'amour et d'amitié. Alors, d'amour et d'amitié pour toi, tu te fais des cadeaux, mais aussi pour les autres, ton amour, tes amis. Et donc, c'est important d'avoir quelque chose qui te crée de l'émotion. Voilà, donc c'est important. Oui, donc c'est avoir une histoire, quelque chose qui est durable, dans le sens, en tout cas, long terme du terme, qui peut se transmettre. C'est important, durable, parce que tu as fait raison. Parce qu'aujourd'hui, en plus, dans tout le luxe, tous tes clients te disent: mais qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes salariés disent: qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes distributeurs, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes investisseurs, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes gouvernements, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes journalistes, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Tous tes enfants, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité? Donc c'est important d'avoir une vision positive et qui s'améliore. Tu connais le système de B Corp. On te donne le label B Corp. Ce que j'adore dans ce label, c'est qu'on te dit: si je te l'ai donné l'an dernier, si je te le redonne cette année, si tu t'es amélioré. Donc, il faut s'améliorer sans cesse pour qu'il continue à te donner le B Corp. Je trouve ça génial. Et quelles pourraient être les choses que tu dirais justement à un jeune qui a envie d'entreprendre, qui ne sait pas trop par où commencer, qui n'ose pas, mais qui se dit: bon, voilà, je sais qu'il y a quelque chose à faire, je sais que moi j'ai un rôle à jouer dans ce monde, mais je commence par où? Il commence par visualiser ce qu'il veut faire, donc par exprimer quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission, quelle est sa vision, ce qu'il veut faire dans 3, 5, 7, 10 ans. Il peut le faire aussi avec des partenaires. Ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est que on est des tutti fratelli, mais tutti alumni. C'est-à-dire qu'on est tous, on va y partir dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, des alumni. Moi, je suis
Je suis alumni de Neoma, du service militaire de la marine, mais aussi de Procter & Gamble. Il y a des entreprises qui le font. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Alors que toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs le font. Et je crois, moi, je milite pour que les entreprises, il y a L'Oréal qui le fait. Il y a pas mal de sociétés américaines, Procter & Gamble, Unilever, Colgate, BCG et L'Oréal en France. Mais moi, je suis militant pour que toutes les entreprises le fassent parce que quand tu es alumni, tu es ambassadeur à vie, mentor potentiel à vie, source de solutions à vie. Et donc, si tu veux être entrepreneur, tu cherches des mentors. Cherche des mentors, des alumni de ton école de commerce ou d'ingénieur, des alumni dans les entreprises où tu travaillais, au réseau Entreprendre. Mais cherche des alumni qui peuvent t'aider. J'adore le réseau Entreprendre parce que c'est des entrepreneurs qui aident des seniors, qui aident des entrepreneurs juniors. Donc, il faut s'aider les uns les autres. Hein. Et il y a une question aussi souvent qui revient, c'est justement quand on se lance comme ça, qu'on travaille, qu'on essaye de bien gérer ses priorités en fonction de sa mission. C'est aussi l'aspect équilibre vie privée, vie pro. Bon, quand on a commencé, tu disais que tu avais plusieurs enfants. Que tu es marié, comment est-ce qu'on fait ça? Surtout quand on doit déménager, qu'on doit aller un coup aux États-Unis, un coup. Comment est-ce qu'on fait pour garder une ambition familiale tout en ayant une ambition sociétale ou professionnelle en tout cas? Il faut travailler sur ces 4 axes. Tu sais que on est très souvent assis sur une chaise qui a 4 pieds. Donc, il y a l'équilibre. Il faut à la fois travailler sur améliorer son corps, son cœur, son esprit, sa spiritualité. Et donc, son cœur, c'est la vie de couple, sa vie d'entreprise, sa vie de citoyen. Donc, il faut sans cesse travailler une harmonie. Donc, je suis parti à l'étranger. Je dis, mon épouse m'a dit, on parle 3 ans, mais pas plus. Je suis parti 2 fois 3 ans aux États-Unis. Donc voilà, ça se réfléchit. Il faut dire win-win-win, que je disais tout à l'heure. Donc, il faut que tu win ta société, ton humanité, ta planète, ta femme, ton couple, tes enfants, ta famille, ta belle famille, toi-même. Donc voilà, il faut sans cesse chercher en disant une harmonie. Comment est-ce qu'on fait? Ça se discute. Il faut sans cesse prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous. La communication. Moi, par exemple, une fois par semaine, je prends avec ma femme un déjeuner ou un dîner en tête-à-tête. Une fois par mois, un week-end. Une fois par an, une semaine. Voilà, pour trouver du temps. Et puis dans mon entreprise, avec les COMEX, les CODIR, je prenais du temps pour discuter, partager et se dire, il faut qu'on gagne tous ensemble. Oui, donc garder ça en ligne et puis se dire, voilà, où est-ce qu'on place le curseur? Et il y a peut-être ça, on peut peut-être pas le faire tout de suite, ça, on peut peut-être le faire plus tard, ça, comment on fait? Et puis surtout cette vision que j'adore de dire, voilà, est-ce que il faut s'améliorer sans cesse. Est-ce que je m'améliore? Oui. Et voilà, et s'améliorer, dire, c'est le but, c'est d'améliorer sans cesse ce que je fais. Améliorer sans cesse, dans le couple, c'est aimer plus qu'hier et moi que demain. Donc, moi, je suis marié de 37 ans, j'ai jamais autant aimé de ma femme, donc on s'améliore sans cesse avec ma belle famille, ma famille, mes amis. Voilà, de dire, on s'améliore sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et alors, pour s'améliorer, on l'a dit tout à l'heure, hein, on apprend en tombant, mais quels ont été les principaux défis dans ta carrière? Les défis, c'est ce qui t'a le plus appris, en fait. Hein, moi, ce que j'apprends sans cesse. J'apprends sans cesse. Ouais. Et donc, je fais des formations, je me forme sans cesse, j'apprends sans cesse, je lis sans cesse, j'écris sans cesse. Et je dis, on peut s'améliorer. Donc, et les crises, à chaque fois, on a des crises économiques tous les 10 ans, à peu près, des crises sanitaires. Et ben, je me dis, on apprend, qu'est-ce qu'on peut faire pour j'adore le rebond, la renaissance. Et chaque année, je célèbre le printemps. C'est chaque année, dans le monde entier, on a le rebond, la renaissance. Donc, quel a été ton hiver le plus dur, le plus froid? Il y a eu la mort de mon fils, c'était tout de même très, très violent. Après, économiquement, il y avait des crises économiques, mais à chaque fois, je rebondissais. Je trouvais que c'est génial de rebondir et de dire, voilà, c'est une occasion. Une crise, c'est l'occasion de trouver ensemble les rebonds. Et je trouve ça passionnant. Donc, et quelque part, je me dis, à quelque chose, malheur est bon. Dans chaque malheur, dans chaque crise, il y a quelque chose de bon parce qu'on peut mieux rebondir, mieux faire la renaissance. Et donc, je trouve ça passionnant. Mais bon, moi, je le vis en tout cas, mais on approche d'une crise un peu systémique ou en tout cas économique. Comment est-ce qu'on trouve justement l'énergie au milieu de cet hiver à se dire, mais
le printemps va arriver. Comment est-ce qu'on trouve justement cette cette envie de rebondir ou ces relations pour nous aider ou... On regarde l'histoire du monde, on voit que le monde n'a pas arrêté de rebondir de crise économique en crise économique, de crise sanitaire en crise sanitaire, et donc se dire que voilà, il faut le faire ensemble. Et j'adore le travail collectif en disant voilà, c'est ma solution, ma proposition. Par exemple, l'économie circulaire, moi j'ai trouvé une start-up extraordinaire qui s'appelle Circulaire, qui trouve plein de solutions. Donc voilà, se dire qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble pour rebondir. Et en plus, c'est génial, on est 8 milliards, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. Donc on peut apprendre de ce que font l'Amérique, on apprend maintenant aussi de l'intelligence artificielle, du Web 3. Donc on peut tous apprendre et je trouve ça passionnant. Et de se dire simplement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir, qu'est-ce qu'on apprend les uns les autres en esprit d'équipe, je trouve ça. Et puis après, on est en co-conquête. Moi, j'étais board member du comité Colbert pendant 10 ans. Le comité Colbert, c'est une association à 98 maisons de luxe en France. Ben là, c'était de la conquête plus que de la concurrence. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était en co-conquête tous ensemble. On n'était pas en concurrence les uns avec les autres. En co-conquête pour s'améliorer les uns avec les autres. Ok. Donc, imaginons le cas d'un chef d'entreprise, d'une PME. Dans ce cas, ce qu'on lui dirait, c'est déjà parle de la situation à tes équipes pour essayer de faire remonter des idées et va voir potentiellement des concurrents ou des collègues pour échanger, parler, rencontrer du monde ou... Tout à fait. C'est pas le premier pas quand on est bloqué. C'est le dire, de toute façon, tu travailles avec tous tes salariés, mais avec tous tes actionnaires, avec tous tes clients, avec tous tes distributeurs, tous tes fournisseurs et aussi tes concurrents. Et voilà, tu essaies de trouver. Et puis après, mettre des associations comme Réseau Entreprendre, des associations, et puis des profs, des coachs. Voilà, c'est extraordinaire. Oui, donc pas hésiter à contacter, à relancer, même à peut-être à rencontrer ses clients pour expliquer les situations. Bien sûr. Et pour moi, j'adorais dans les clients, chaque fois, on faisait des visites mystères, on leur demandait comment vous nous trouvez. Donc moi, je cherchais toujours à avoir le feedback de mes clients, enfin de mes salariés, de mes clients, de mes investisseurs, de mes distributeurs, de mes fournisseurs, en disant comment tu nous trouves et est-ce que tu nous trouves qu'on s'est amélioré par rapport à l'an dernier. Il faut qu'on s'améliore. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Comment? Et est-ce qu'on s'est vraiment amélioré par rapport à l'an dernier? Oui, non, un peu, beaucoup. D'accord. Et en tant qu'administrateur, quels sont tes points de vigilance? Quand tu es dans un conseil d'administration, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, à chaque fois, je fais quand même attention à ça parce que je sais que sinon l'entreprise elle risque de partir. C'est toujours la même chose, c'est le système d'amélioration en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on s'améliore chaque année. Le but c'est d'améliorer chaque année nos engagements, nos actions, nos résultats. Et ensuite, il y a le what, ce qu'on fait, et le how, comment on le fait. Est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'il y a un impact positif pour les clients, pour les salariés, pour les investisseurs, pour la planète, donc je trouve que c'est génial. Et puis quelles sont nos valeurs, notre mission, notre vision? Est-ce qu'on est vraiment très clair sur ce qu'on veut être dans 3, 5, 7, 10 ans? Est-ce qu'on est d'accord sur l'éthique? Donc je trouve ça passionnant. Et depuis, si on reprend ton parcours jusqu'à maintenant, depuis la marche justement, le premier défi, de quoi serais-tu le plus fier? Pas dans le sens égo, mais dans le sens reconnaissance de toi-même. J'aime bien le constat que je me suis mis. Je n'arrête pas de me mettre au monde. Tu parles de marche. J'ai aussi fait un magnifique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon épouse. On a marché pendant 2 mois et demi, 1800 km d'une traite. On l'avait fait 4 fois avec les enfants. Chaque été, on faisait une semaine avec eux. Et avec un groupe de prière, on était 12 adultes, des enfants. Mais là, je l'ai fait une fois, 1800 km avec elle. Saint-Exupéry dit aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. Là, on s'est aimé, regarder dans la même direction. Et puis, c'était pour mes 60 ans. Et puis, pour ses 60 ans à elle, on a fait le tour d'un autre pèlerinage, le tour de l'île de Shikoku, qui est un pèlerinage au Japon, où tu découvres une île, tu fais le tour de l'île, tu découvres 88 temples japonais. Comment?
Oui. Ouais, et donc c'est extraordinaire, c'est bouddhiste, et donc tu découvres ces temples, et c'est extraordinaire. Donc je trouve qu'il faut s'améliorer sans cesse, et ben je continue, et donc je trouve ça intéressant de dire jusqu'à mon dernier jour, je dois m'améliorer. Tous les matins, là, je crée la louange de dire merci, je suis en vie, c'est un véritable cadeau, mais je veux dire, il faut améliorer et partager et transmettre. Et cette dimension spirituelle revient beaucoup, hein, je trouve, dans ton discours. C'est quelque chose de visiblement complètement assumé, mais qui, je trouve, en général, est un peu mis de côté par les chefs d'entreprise, par les entrepreneurs. C'est un manque qu'ils ont, tu penses? Je pense que si tu veux, regarde-nous, on est debout, on est verticaux, on n'est pas des animaux à quatre pattes, donc on est verticaux. La verticalité, c'est important. Donc, j'adore les églises, et j'adore l'église d'Arcenrue. Il y a un clocher, donc ça te fait regarder vers le ciel. Regarde vers le ciel, regarde vers le haut, améliore-toi, améliore la planète, améliore-toi. Et puis, sache que on est en société de transmission. Je suis grand-père pour la première fois cette année avec 2 petits enfants. Je trouve ça génial parce que j'ai connu mes grands-mères, mes 2 grands-pères étaient morts pendant la guerre, donc j'ai connu N+1 mes parents, N+2, et là N-1 mes enfants, N-2. Et donc tu dis bien que tu es un pont. Tu as 1 milliard d'ancêtres et peut-être 1 milliard de successions, mais donc voilà, tu es un pont, et donc ça se transmet. C'est extraordinaire, et en plus, je réalise bien qu'on est mortel. Dans mon salon, je mets un très beau tableau d'un crâne pour me rappeler qu'on est mortel et que c'est une chance. J'ai même choisi d'ailleurs l'endroit où je vais être enterré à Arcenrue. Et donc je trouve ça extraordinaire de dire, voilà, profitons de la vie et puis transmettons. C'est passionnant. Oui, c'est une forme c'est une spiritualité de la transmission, entre guillemets, hein, de faire partie de cette humanité au sens large, parce que on le voit aussi quand tu dis qu'on est 8 milliards d'humains, mais 108 milliards au total. C'est aussi bien rappeler qu'il y a eu un passé et qu'il y aura un futur. Le passé, c'est extraordinaire quand tu regardes, Yves, chacun d'entre nous, on a 1 milliard d'ancêtres. Et donc, on est le fruit de 500 millions d'amour. Donc, tu peux dire, waouh, je rends grâce à 1 milliard d'ancêtres, et je suis le fruit de 500 millions d'amour, donc je rends grâce à l'amour. C'est extraordinaire. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Un livre qui, pour toi, a changé un peu ton regard sur le monde, sur la vie des choses, sur... Moi, je trouve le livre que j'adore, c'est la Bible, parce que c'est une histoire qui raconte les hauts et les bas de la vie, et puis à la fois qui chante la louange de l'amour et de l'amitié. Et donc, je trouve ça assez extraordinaire. Donc, je le lis tous les matins, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est mondial, c'est universel, c'est un manuel de vie. Et puis, qui dit, oui, il y a des bons, il y a des rebonds, des renouveaux, la renaissance et un jour de la résurrection. C'est fascinant. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un dernier message, quelque chose, un petit conseil clé pour justement des jeunes entrepreneurs qui ont besoin peut-être parfois d'un phare dans la tempête, quelque chose que tu voudrais leur communiquer? Je dirais aime la vie, aime l'esprit entrepreneurial, aime le rebond, la renaissance, aime tes clients, aime tes salariés, aime tes fournisseurs, tes distributeurs, tes investisseurs, aime, et puis améliore, et puis enjoy. Eh bien, Stanislas, merci beaucoup pour ce partage. Merci Yves, avec ton initiale prophétique très inspirée, Y. Youpi, merci. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.